et de beaux talents. Je fais pas mon âge parce que alors beaucoup de personnes me disent que je le fais pas parce que je m'intéresse à beaucoup trop de choses. Je réalise des petites aventures. On prend en compte la beauté, la silhouette, l'harmonie. Donner confiance à ces petites jeunes filles qui me suivent, qui me regardent et leur montrer que c'est possible en fait. Ah non, mais on était refaites. Ok, je comprends mieux du coup le côté hyperactif. Pas de filtre en story. Désolée Jordan pour le montage, ça va être chaud. Il va rien couper, tu verras ça à la télé. Hello, bienvenue dans ce nouvel épisode de Visage de Guyane. On se retrouve aujourd'hui au centre-ville de Cayenne. Vous le savez, Visage de Guyane, c'est le moment où on découvre un lieu à travers une voix, une histoire et un visage. Aujourd'hui, j'ai la chance de recevoir Théodora, une jeune qui est très attachée à cette commune. Vous allez le voir pourquoi. Et on va la découvrir tout de suite. Bonjour Théodora, ça va? Hello, comment vas-tu? Ça va, merci. Et toi? Ça va, un peu fatiguée avec les cours, mais ça va. Ah, écoute, moi j'ai pas les cours, mais j'ai autre chose. Ça se ressent autrement. Alors, dis-moi, pourquoi on est là aujourd'hui? Pourquoi tu as choisi ce lieu? Ben écoute, ce lieu est vraiment important pour moi. Dès le plus jeune âge, c'était vraiment le moment que j'attendais avec ma mère pour venir profiter du moment convivial, les snacks, les jeux. Donc vraiment, c'est un lieu que j'apprécie particulièrement. Et c'est surtout aussi un endroit où ma vie a pris un tournant assez spécial. On en discutera tout à l'heure. Ouais, je pense que c'était évident que je choisisse ce lieu. Et puis, je suis née à Cayenne, j'ai grandi à Cayenne, j'ai fait toute ma scolarité à Cayenne. Donc, mais tu vois, pareil, moi aussi. Née à Cayenne, grandi à Cayenne. Des Cayennaises finalement. Exactement. Et on a tonton Félix Eboué derrière nous. Oui, petite photo. Il nous regarde. On est à la place des Palmistes aujourd'hui. Un lieu de vie. Finalement. Clairement, un lieu de vie. Vous allez le voir au fur et à mesure de l'émission. Il y a les autotamponneuses. Il y a la toile des Palmistes en ce moment. Donc, vous allez. C'est un événement quand même. Mais bien sûr. Les gens apprécient. Ils apprécient, c'est important. Ça met en valeur les courts-métrages et de beaux talents. Donc voilà. Et puis, on le voit que les palmistes, justement, les palmiers, sont habillés. Oui, c'était pour l'octobre. Non, Octobre rose, oui, c'est ça. Pas du tout. Ah? C'était pour le Tour de Guyane. Je crois que la ville de Cayenne était porteuse du maillot rose. Donc c'était pour l'occasion. Donc ça fait un petit moment déjà qu'on est habillés. Écoute, c'est joli de voir les palmiers habillés comme ça. Vraiment, c'est super beau. C'est super beau. Écoute, ça change. Je te propose qu'on se promène un petit peu sur cette place justement. Et que tu me parles un petit peu de toi. Donc, qui es-tu pour les personnes qui ne te connaissent pas encore? Ben, écoute, pour les gens qui me connaissent, ils te diront directement que je suis solaire, spontanée. Mais pour les gens qui ne me connaissent pas, j'ai envie de dire que je suis une fille... je suis une Guyanaise déjà, cayennaise, et une fille pleine de vie, spontanée, qui aime découvrir de nouvelles choses. Et donc voilà. Après, en ce qui concerne mon âge, j'ai 18 ans, je suis en première année de droit. Et je suis danseuse, Miss Cayenne, créatrice de contenu. Voilà, j'essaie de découvrir pas mal d'univers. Je suis toujours en quête de découvrir ma personnalité. Et voilà. Ouais, on dirait pas comme ça, mais tu as 18 ans. Et oui, je suis plus petite que vous le pensez. Ah, c'est ça, c'est ça. C'est vrai que moi, je te donnais peut-être 19-20. Je savais que tu étais jeune. Oui. Mais quand tu m'as dit 18 ans, j'ai fait quoi? Ok. C'est vrai que je fais pas mon âge parce que alors beaucoup de personnes me disent que je le fais pas parce que je m'intéresse à beaucoup trop de choses pour mon âge. Alors trop de choses, je sais pas. Je le prends plutôt bien. Voilà, non, beaucoup de choses, mais c'est important comme tu dis, ça te permet de savoir ce que tu aimes, ce que tu aimes pas. C'est ça. Les choses qui te passionnent, qui te font vibrer ou pas. Donc non, t'as raison, c'est maintenant. Mais c'est vrai que t'as un côté hyperactif, on te voit partout, tu fais beaucoup de choses. Donc c'est aussi pour ça, je pense qu'ils se disent à 18 ans, moi j'avais pas autant d'énergie qu'elle. C'est surtout que pour moi, il est important et primordial de découvrir le plus vite possible ce qu'on n'aime pas. Parce que t'imagines, tu es dans une vie où tu fais quelque chose que tu n'aimes pas, mais tu le découvres vraiment après des années. Et c'est vraiment, on va dire, un peu ma phobie. Donc c'est vraiment la raison pour laquelle je prends le temps de découvrir pas mal d'univers. Et je réalise des petites aventures, parfois un petit peu... qui sortent du commun, mais j'apprécie quand même, ça me fait grandir et puis voilà.
Sachant qu'en plus, tu m'as confié que tu avais sauté une classe. Oui, Voilà. j'ai sauté une classe. Donc, tu avais déjà cette avance Oui. et pour le coup, cette maturité. Comment tu l'as vécu? Est-ce que tu as senti une différence quand tu étais à l'école en ayant sauté une classe? Ben, j'ai envie de dire que j'ai toujours aimé l'école. Voilà, j'ai toujours aimé découvrir de nouvelles choses, très curieuse. Donc forcément, je faisais des recherches de moi-même. Alors, j'aime pas lire. Mais j'ai envie de dire que j'ai eu la chance d'avoir grandi dans une société où les réseaux c'est déjà assez bien développé. Ouais. Donc j'ai pu faire mes recherches, découvrir un petit peu plus ce qu'on m'apprenait et aller un peu plus loin dans la profondeur. Et donc j'ai envie de dire que c'est comme ça que ça a marché pour moi. Et puis voilà. Ok. Et en parlant d'aventure, tu t'es lancé ce challenge. Oui. D'où ton lien avec la place des Palmiches et Cayenne. Tu t'es lancé ce challenge de te présenter à l'élection de Miss Cayenne. Oui, oui. Alors Ça fait déjà 1 an. 1 an. Et pourtant les gens pensent déjà que c'est terminé. Ben non, il reste quand même une autre année à vivre. Une année de dépassement de soi, j'ai envie de dire. Et ouais, c'est vrai que je réalise toujours pas, à vrai dire. Je me rappelle de cette soirée comme si c'était hier. Ouais. Et voilà, pour la petite histoire, du coup, je me suis présentée au casting, enfin, je me suis inscrite, j'ai envie de dire, 3 jours avant la fin des présélections. Ok. À cette époque-là, c'était encore l'élection Miss Matoury. Et sur le coup, je me suis dit, mais si y a Miss Matoury, pourquoi il n'y a pas d'autres Miss communales? Ce qui veut dire quand même, ça prouve à quel point les Miss communales ne sont pas forcément mises en valeur, donc on ne les voit pas beaucoup. Et du coup, je me suis dit, alors, si je trouve ça sur le compte Instagram de la ville de Matoury, pourquoi pas trouver ça sur le compte de la ville de Cayenne? Du coup, après pas mal de recherches, j'ai trouvé du coup le flyer avec le casting. Je me suis dit, alors là, c'est mon moment. Est-ce que c'est du hasard ou c'est le destin? Peut-être le destin. Alors, je crois pas au hasard, mais c'est inexplicable, j'ai envie de dire. Ouais. Donc voilà. Et tu avais cette envie de représenter. Qu'est-ce qui t'a motivé? Figure-toi qu'avant ça, je ne suivais pas trop les élections de Miss. J'ai envie de dire que j'étais un peu contre ça parce que j'avais pas encore compris qu'être Miss, ça apportait quand même de sa personne. Ouais. Pour moi, en fait, être Miss, c'était vraiment être belle et c'est tout. Et ne rien apporter. Et du coup, je me suis dit, vas-y, j'ai envie d'apporter cette petite différence. Donc je me suis dit, vas-y, c'est le moment de me présenter, moi et ma personnalité, on va dire très solaire. Et c'est comme ça que je me suis inscrite. J'ai pris mon courage à 2 mains. Voilà. Mais écoute, on est très content du résultat. Pour le coup, oui. Voilà. C'est vrai qu'il y a eu pas mal de moments de doute. Arrivé au casting, en voyant les autres filles, je me suis dit, ok. Donc c'est vraiment ça le concours. Les filles, elles étaient magnifiques, elles sont magnifiques. Et sur le coup, j'ai douté un petit peu. Parce que, on va pas se mentir, entre nous, les filles, on va dire claires de peau, ont plus de chance, entre guillemets, dans ce genre de concours. Elles sont plus valorisées, selon moi. Et du coup, j'avais peur que ça joue un peu. Non, c'est vrai, je peux comprendre l'appréhension que tu peux avoir. C'est vrai qu'il y a cette vision sur tout l'échantillon des Miss qui sont élues. C'est vrai qu'il y en a beaucoup qui sont claires de peau, métissées. Mais il y en a quand même. On a nos petites poupées créoles. Franchement, incroyable. Voilà. Incroyable, vraiment. Magnifique. Et tu vois, pour avoir fait l'expérience de Miss Guyane et pour avoir été jury de Miss Guyane, honnêtement. Tu étais jury en quelle année d'ailleurs? J'étais jury l'année de Jade, donc l'année dernière. L'année dernière, exactement. Okay. Et tu vois, on ne prend pas du tout en compte. On prend en compte la beauté, la silhouette, l'harmonie. Mais la personnalité, la personnalité, l'énergie, la photogénie, la vidéogénie. Et tu vois, peut-être c'est parce que je suis guyanaise, que ma maman, elle est noire, que du coup, ça n'est pas vraiment venu dans ma tête tout ça. Mais c'est vrai que plusieurs personnes m'en ont parlé en me disant oui, à chaque fois c'est des chabines, etc. Oui, on le voit beaucoup sur les réseaux. Oui, non, mais c'est un sujet. C'est un sujet. C'est un sujet. Et par ton élection, tu as montré que non, c'était possible. Finalement, c'est vrai, c'est vrai. Ça m'a fait changer d'avis sur le sujet. Quand c'est une évidence, c'est une évidence. C'est vrai. Tu vois, tu peux être bleu, violet. Finalement, voilà. En vrai, on est tous guyanaises, cayennaises. Exactement. Non, mais c'est important ce que tu dis et ça montre aussi les doutes que certaines jeunes femmes peuvent avoir.
Et bah, tu es un des modèles, voilà, qui montre que c'est possible. Je travaille pour, je fais en sorte que, oui, comme tu as dit, être un modèle et surtout redonner confiance à ces petites jeunes filles qui me suivent, qui me regardent et leur montrer que c'est possible en fait. Et qu'on n'est pas fermé, on va dire, sur des critères en particulier. Ouais, bien sûr. En plus, l'élection de Miss Communale, les critères sont beaucoup plus ouverts. Il n'y a pas de critères de taille. Enfin voilà, c'est un peu... Franchement, ça va, c'est ouvert. C'est vrai que pour notre élection, la taille minimum, je crois que c'était 1,60 m. Donc ça va, je trouve que c'est quand même assez large. Les Guyanaises, je les trouve quand même assez grandes, donc ça va. C'est vrai. Donc, ouais. Et tu suivais pas du tout ce qui était élection de Miss. Tu t'es dit, bon, moi, j'allais faire la différence. Je vais l'imposer. C'est vraiment à partir de là que j'ai commencé à regarder comment ça se passe, comment les élections se passent. Et c'est vrai que j'apportais pas forcément d'importance particulière pour ce type de concours. Et c'est vraiment arrivé après, après mon couronnement, pendant ma préparation aussi un petit peu. Donc voilà, c'est quand même un univers qui est assez particulier et qui me plaît bien finalement. Donc voilà, quand on a un message fort à porter, je pense que c'est là que ça fait toute la différence. C'est sûr que ça laisse des opportunités de faire des interviews comme ça. C'est ça. Quand on s'intéresse un petit peu plus, on va s'intéresser au titre et en fait au final on va aimer la personne qui porte le titre. C'est ça. Donc on est d'accord. Moi j'avais les mêmes motivations quand je me suis présentée à Miss Guyane. Pareil, tu vois, je me retrouve beaucoup dans ce que tu dis. C'était l'année où en fait ils avaient des difficultés à trouver des filles pour se présenter. Ils avaient rallongé le casting et j'ai envoyé ma candidature la dernière semaine où ils avaient rallongé déjà. Je me suis dit bon allez, si je suis tombée sur la publication, ils disaient oui on cherche des filles, etc. J'ai dit allez vas-y. Et puis ma meilleure amie de l'époque m'avait rien dit et puis elle me dit bon j'ai un truc à te dire. Attends. Je me présente. Et j'ai dit ah ben moi aussi. Et on a fait l'aventure ensemble. Et finalement... C'est ma première dauphine. T'imagines? Ah non, mais on était refaites. Moi, je lui ai dit, si c'est toi, je suis heureuse. Si c'est moi, je suis heureuse. Et c'est pas rien quand même de vivre ça avec son amie. Ah, clairement. Et heureusement qu'elle était là, parce que sinon, ça aurait été une aventure totalement différente. Tu te retrouves dans une aventure où tu ne connais pas forcément les autres candidates. Donc, tu dois prendre le temps de découvrir chaque personnalité et t'adapter aussi. Donc... Non, puis c'est très bien, tu sais, comme c'était la favorite, elle a pris tous les feux des projecteurs et après le soir, les gens ont découvert les autres candidates et du coup c'est très bien. Et tu sais, c'est ce que je trouve vraiment fascinant parce qu'en vrai, au-delà des réseaux, parce que c'est vrai que sur les réseaux on affiche un peu les candidates, on voit un peu la partie superficielle des candidates, mais après, voir sur scène ce que ça donne, c'est complètement différent. Ah oui, totalement. J'ai pas pu suivre ton année malheureusement. T'avais quoi T'avais 11 ans? J'étais très jeune. 10 ans, 11 ans? Je pense que c'était pas forcément ma priorité à 11 ans. Donc, j'ai pu le remarquer lors de l'élection de Miss Guyane cette année, que vraiment les candidates, on voit plus leur énergie, leur personnalité. C'est ce que je trouve beau en fait finalement. Donc, voilà. Non, tu vois, c'est intéressant, il faut aller au-delà de juste un concours de beauté. C'est une fille complète qui est élue et après elle va tellement grandir et je pense que tu pourras nous expliquer. En effet, parce que de ce que j'ai compris, il y a beaucoup de choses que tu fais par toi-même. Oui. Voilà. Oui. C'est vrai que, alors, j'ai envie de dire, c'est vrai qu'on ne le met pas beaucoup en lumière, mais les Miss Communales ne sont pas forcément accompagnées, donc il faut vraiment être responsable. Ça fait grandir du sens où tu dois t'organiser, tu dois... vraiment avoir l'envie de porter une cause, d'avoir une bonne image. Et c'est sûr qu'il ne faut pas être dans son coin et se dire bon j'attends que ça vienne à moi. Toi tu crées tes opportunités. Ah oui, moi je suis pour casser les barrières, enjamber les barrières comme dit notre artiste guyanais. J'aime bien enjamber les barrières. Enjambons les barrières. On ne va même pas les briser. On va les barrières, nous rajamber ça. Mais non, c'est vrai, c'est vrai qu'il y a des opportunités, il ne faut pas attendre qu'elles viennent à nous et faut les créer en fait, il faut les attirer. Donc, voilà. Ok, donc 1 an que tu as été élue Miss Cayenne. Si tu peux faire une petite rétrospective sur 1 an, qu'est-ce que tu as appris sur toi? Tu sais que j'ai révisé la question en plus. Oui.
J'avais fait des stories sur ça. Oui, j'ai vu. C'est pour ça que je me suis dit, je vais lui poser la question parce que c'est très intéressant. Ce que j'ai appris sur moi, j'ai appris beaucoup de choses. J'ai surtout appris que j'aime me débrouiller seule finalement et que c'est une qualité que j'avais pas forcément encore découvert. J'aime m'organiser seule. J'aime venir en aide aux autres aussi. Et donc voilà, ça m'arrive d'échanger un peu avec les autres Miss communales, de leur venir en aide si elles ont un shooting, si elles ont des événements à préparer. Et ça m'a appris aussi à être patiente, tolérante. Et ouais, c'est vrai que c'est pas forcément une qualité que j'ai naturellement. C'est en cours d'acquisition. C'est en cours d'acquisition, il y a encore un long chemin à faire, je trouve. Mais voilà, je pense que c'est ce qui m'a vraiment animée cette année. Ouais. Voilà. Ok. Et on va passer à cette petite partie de la danse. Oui. Parce que tu fais aussi de la danse. Oui. Et comment t'es venue cette passion? À quel moment ça a démarré? Alors bien avant ma passion pour le monde des Miss. Oui. Du coup, j'ai commencé la danse assez tard, entre guillemets. Je mets bien de grosses guillemets parce que dans le monde de la danse, si tu commences pas à 3 ans, 4 ans, c'est un peu compliqué de reprendre le fil. Du coup, j'ai commencé, j'avais 12 ans. Ok. Donc voilà, j'ai commencé avec du hip-hop avec Nadja Egalji, qui est d'ailleurs la chorégraphe. On lui fait un petit coucou. Coucou. Et désolée Nadja, mais j'ai pas forcément adhéré au hip-hop directement. C'est quand même un style assez particulier. Oui. Ouais, j'ai pas adhéré. Du coup, j'ai fait 2 ans. Ça a été quand même 2 ans d'amusement, j'ai envie de dire. Je me suis beaucoup amusée. J'ai appris pas mal de choses sur mon corps. Ça fait quand même découvrir son corps. À 12 ans, t'es encore, tu cherches encore ta personnalité. Donc forcément, ça fait un gros travail. Et ensuite, j'ai arrêté. Donc voilà, j'ai arrêté. J'étais un peu déçue parce que Nadja aussi devait partir en France. Je ne sais pas pour quelle raison, mais elle est partie. J'étais assez triste. Et c'est vraiment 1 an après que j'ai repris la danse. Mais cette fois-ci, j'ai fait de l'afro dancehall. Donc on va dire 2 univers un petit peu différents, mais pas tant que ça finalement. J'ai fait avec le groupe All Vibes, Marcus du coup, qui a été mon chorégraphe, mon prof pendant quand même, enfin jusqu'à maintenant du coup. Et c'est, on va dire, une discipline qui a changé ma vision sur la danse, sur ma personne. Et surtout, c'est quand même une activité sportive. Donc forcément, ça contribue un peu au plaisir, la passion et au sport. Donc forcément, c'est tout bénef, j'ai envie de dire. Donc voilà. Ok, je comprends mieux du coup le côté hyperactif, dynamique. Là, dans la danse, on le voit. Pour le coup, la danse, si tu as envie d'être dynamique, je crois que c'est vraiment l'endroit où il faut venir. Et tu vois, on arrive au niveau de la rue, on va dire, principale de la place des Palmistes, avec les gradins qu'on a. D'ailleurs, ils ont refait et tout. Oui, c'est moins clair qu'avant. C'est le matin, on peut se permettre de traverser la rue comme ça, de rester discuter dans la rue. Faites attention. Mais sinon, faites attention. Donc, ces gradins-là, c'est vraiment pour moi, tu sais, si un jour ils les enlèvent et qu'il n'y a plus. Je trouve en fait, c'est comme si on enlevait les palmiers. En fait, c'est ça, parce que j'ai tellement des souvenirs avec des amis où on rigolait, assis là. Oui, tu vois. Et ça me fait penser, quand je venais d'avoir mon permis, j'ai voulu rejoindre des amis qui étaient assis là et fallait se garer. On en parle pour se garer. Il fallait se garer. Jusqu'à maintenant, ils ont des snaps de moi en train de galérer. Dinguerie. Alors, je sais pas, toi, où est-ce que tu as essayé de te garer? Entre 2 voitures, tu vois. Là, vers là? Oui, là. Devant tout le monde. Tu as été très courageuse. Moi, je suis allée me garer dans un coin. J'avais 2 amis dans la voiture. J'arrivais pas à rentrer entre 2 voitures, alors que les voitures, elles étaient là, comme ça. C'est ça. La honte. Vraiment, je crois que c'est le meilleur et le pire endroit pour se garer en Guyane. Donc, voilà. C'est sûr que il y a une petite pression. Oui. Mais tu vois, moi, il y a tout le monde qui te regarde. Ouais. Mais j'ai des très bons souvenirs ici. Vraiment, je pense que toi aussi. Oui. De très bons souvenirs. C'est l'endroit incontournable quand tu as des amis qui viennent de l'Hexagone ou même d'ailleurs. Tu les emmènes ici. Le premier endroit c'est typique. Que tu fais visiter, c'est forcément la place des Palmiers. C'est un incontournable en tout cas. Incontournable. Et justement, en parlant de... On va revenir sur la danse juste après. Oui. En parlant d'un petit peu les études. Donc tu as décidé de rester en Guyane. Oui. Pour faire tes études, c'était un choix? Un choix très très réfléchi et un choix où j'ai même pas eu besoin d'hésiter. Pour moi, il est important en tout cas de rester en Guyane. Pour moi. Alors je sais qu'il est
c'est bien d'aller voir ailleurs, de voir comment le monde évolue ailleurs, avec d'autres habitudes, des différences et tout. Mais je trouve qu'il y a beaucoup à faire en Guyane et quand on part, enfin quand certains jeunes partent, ils ne pensent pas à revenir. Et c'est ce que je trouve dommage. J'avais peur de partir directement à 18 ans et... à 17 ans même. 17 ans, c'est vrai. Putain. À 17 ans et finalement me plaire ailleurs et finalement ne plus revenir, tu vois. Donc voilà. Et je trouve ça vraiment dommage. J'en ai d'ailleurs discuté avec d'autres amis à moi qui sont partis alors, bien avant moi et qui finalement ils n'ont plus envie de revenir. Parce que pour eux, la Guyane est en retard, il n'y a pas assez, eu d'évolution pour revenir et grandir et continuer à travailler ici. Donc un peu déçue, mais moi je suis pour rester en Guyane. Faire ma licence. Un petit peu chauvine, c'est bien. Bah oui, c'est important. Quand même, la chaleur. J'aime pas le froid de toute façon. Donc, voilà. Non, c'est vrai, comme tu dis, j'avais fait le même choix de rester. D'ailleurs, t'as fait quoi comme études? Oui. J'étais à l'université de Guyane aussi, mais à l'IUT de Kourou. J'ai fait un DUT technique de co. Voilà, et c'est pendant ces années-là où j'ai été me présenter à Miss Guyane pour ajouter un petit peu de complexité à ma vie d'étudiante. Oui, sinon c'est pas drôle. Un petit peu comme toi, du coup. Voilà, parce qu'avec les représentations, les cours, les partiels, les révisions, le stress. Faut aimer, hein. Vraiment, faut aimer. Ah oui, il faut être passionné. Et donc j'ai fait un DUT et j'étais contente parce que moi après je suis partie quand même. J'étais contente d'avoir pris 2 ans où en fait tu grandis toujours en Guyane. Tu sais, je pense que c'est crucial ces années-là parce que c'est là où vraiment tu te forges tes opinions. Quand tu pars un peu trop tôt, tu es influencé, tu n'as encore rien vu de la Guyane. Tu sais. Pour moi, et je disais ça avec mes potes, si vous n'avez pas connu la Guyane avec votre permis, vous ne connaissez pas la Guyane. Et puis conduire en France, qui conduit en France? En fait, j'ai essayé, pour avoir essayé en vacances, conduisez en Guyane. Vraiment, je crois que c'est l'un des meilleurs conseils que je pense pouvoir donner à quelqu'un. C'est plus chill, c'est tranquille. On connaît, en plus, on a grandi ici. Là-bas, on ne connaît pas. Tu connais un peu la route qui sera un peu dangereuse, où il y aura des priorités à droite. Donc, voilà, c'est ça. Mais tu vois, pour moi, c'est important ce que tu dis. Il y a une fuite des cerveaux. C'est-à-dire que nos talents, ils restent là-bas. Et après, tu vois, je pense qu'il y a une belle génération, notre génération, où on a envie de rendre à la Guyane tout ce qu'elle nous a apporté. Et c'est pour ça que aussi je tenais à t'avoir dans l'émission, comme ça on a la vie d'une petite jeune. Tu sais, je parle comme les vieux. Alors que t'es pas si vieux que ça en fait finalement. Non. Mais donc, non, vraiment partir pour ne pas revenir. Donc on vous encourage, vous partez mais vous revenez s'il vous plaît. Revenez à la maison. Il faut revenir, comme ça on fait les choses avancer. C'est important, c'est très important. Mais bien sûr. Donc tu es étudiante en droit à l'université de Guyane. Oui, en première année. Au secours. Non, ça va, en vrai je le vis bien, j'aime beaucoup. C'est venu du cœur. Au secours. Mais j'aime beaucoup ce que je fais, j'aime beaucoup ce que j'apprends. Et puis ça ouvre les yeux en fait finalement sur ce qui se passe. C'est vrai que les jeunes n'ont pas forcément envie de s'intéresser à tout ce qui est politique, droit. Si je te parle de la constitution de la 5e République, tu vas me dire qu'est-ce que c'est? Non mais donc voilà, c'est intéressant. Et puis j'espère avoir la force pour continuer jusqu'au bout parce que c'est vrai que c'est assez intense, faut aimer. Et voilà. Et ton objectif professionnel par rapport à tes études, c'est quoi? Avocate si Dieu le veut, juriste si j'ai la flemme. Je dis pas qu'être juriste c'est le métier de la flemme, mais au moins arriver à 3 ans à obtenir la licence et on prie pour le master et puis voilà quoi. Continuer avec la création de contenu pour essayer, on va dire, de partager mes connaissances avec les jeunes Guyanais, c'est quand même important. Donc voilà. Ok. Non, moi j'aime beaucoup ta vibe. On sent une jeune femme posée, réfléchie, sûre d'elle aussi, c'est important. C'est important. Voilà, il faut aussi, tu sais, avoir des modèles. Oui. Et je ne sais pas si tu prends conscience de ce que tu représentes pour certaines personnes par rapport aux réseaux sociaux, par rapport à ton écharpe, par rapport à la danse, à tout ça, au fait que tu sois toi et que tu assumes d'être toi. Voilà, c'est aussi important que tu prennes conscience. Est-ce que
tu t'es déjà posé, tu t'es dit, ah, il y a des gens qui me regardent et qui m'écoutent vraiment finalement. Alors ça paraît un petit peu narcissique dit comme ça, mais je le fais avant tout pour moi. Parce que quand j'étais petite, j'avais pas forcément justement, comme tu as dit, hein, ce modèle pour me dire, ah vas-y, quand je serai grande, je veux être comme elle, je veux évoluer comme elle. Et finalement, je le fais pour la petite fille de 7 ans qui, finalement, n'arrivait pas à se caser quelque part. Ouais. Donc voilà, et finalement, en prenant conscience que justement, il y a des gens qui me regardent, j'en avais toujours pas conscience il y a un an de ça, jusqu'à ce qu'on m'envoie un message pour dire, j'aime trop ce que tu fais, continue. Et du coup, je me dis, ah, ok, donc il y a vraiment des jeunes filles qui me regardent et qui prennent exemple quand même, tu vois. D'où l'importance d'ailleurs de ne pas dire n'importe quoi sur les réseaux. J'en profite pour passer un petit message, mais voilà, c'est pas rien parce que parfois on se rend pas compte, mais il y a des gens qui regardent nos faits et gestes et qui les reproduisent. D'où l'importance d'être bienveillant, d'avoir cette bonne image et donc voilà. Ok, non, c'est très intéressant ce que tu dis et c'est très important aussi ce que tu dis. La représentation, c'est ça. C'est vraiment quelque chose qui va manquer parce que tu vois, toi tu représentes les petites filles noires qui n'avaient pas de représentation. En plus, tu es d'origine haïtienne. Oui, d'origine haïtienne, voilà. Et guyanaise, cayennaise. Et je pense que c'est important. Le packaging bien compact. Mais tu vois, je pense que c'est important de montrer des Guyanais qui ont différentes origines. Moi, je suis franc-comtoise guyanaise. Je pense que pour l'instant, j'en ai pas encore rencontré. Ok. Donc tu vois, c'est important aussi d'être fière de ses origines, de la culture de nos parents, de tout ça. Et puis en plus, Haïti, ça fait partie de la Guyane. Maintenant, écoute, j'ai envie de dire que la Guyane, c'est vraiment... Je suis très contente de ce petit mélange. Les bananes pesées sans Mais c'est vraiment... moi, j'ai envie de dire, c'est vraiment la force de la Guyane, en fait. Le fait d'avoir pas mal d'origines, d'autres cultures qui viennent, on va dire, être, on va dire, la force, l'arme de la Guyane, quoi. Oui. Donc, voilà. On est d'accord, c'est un atout, Oui, c'est un très, très gros atout. Mais tu vois, donc tu représentes vraiment voilà, cette mixité, cette importance, ce mélange de culture qu'on peut retrouver. Et par rapport à ça, tu parlais des réseaux sociaux. Donc moi, je t'avais croisé. Bienvenue à Cayenne. Voilà, il y a un invité surprise. Oui, on apprécie. Qui coach le caméraman. J'aime bien, tu marches trop vite. Ralentis. Ah ok, d'accord. Bon, on va ralentir alors, le monsieur a dit de ralentir. Écoutons le conseil, les conseils des aînés. Écoute. Oui, les réseaux. Donc oui, les réseaux sociaux, tu es assez présente. Moi, je t'avais croisé, tu sais, sur les stories de un tel et tout, machin. Et c'est quand, on va y revenir, on a fait une réunion tous ensemble pour parler de nos différentes émissions. Et quand tu as pris la parole, je me suis dit, allez, je vais la suivre. Parce que j'ai envie de la recevoir dans l'émission, je trouve que c'est important. Et là, je me suis dit, mais pourquoi je ne me suis pas abonnée plus tôt en fait? Pourquoi je me suis pas abonnée plus tôt? La petite non, vraiment. Et tu sais, moi, j'ai envie de briser les codes, cette pudeur que les Guyanais ont. On te suit, mais on se sait. Non, moi je le dis haut et fort, suivez-la. Mon soutien, il est verbal. On pas beaucoup la force, hein. Ça faut le dire. Tu sais, les gens te disent, on se sait. En partant, ils te disent, c'est bien, continue. Et puis ils partent. Pas de like, pas de commentaire. Donc non, il faut qu'on soit fans les uns des autres. Et tu sais, il y a ce côté, t'es sous scène. Il faut se pousser entre nous. Et puis c'est comme ça après que, je sais pas, moi, au final, on va se retrouver une Guyanaise au musée Grévin. Je sais pas, tu vois, c'est comme ça. Ce serait une dinguerie. Incroyable. Waouh. Ah, t'as dit un truc là? Ah, j'ai la vision. J'espère que 5 ans plus tard, on va voir ce petit passage où on se dira, Théodora, regarde, t'avais raison. T'imagines? T'avais prédit. Incroyable. Ouais. Incroyable. Non, mais tu vois, et quand je t'ai découvert sur les réseaux, j'ai vu une fille qui mettait pas de filtre. Non, du tout. Alors, filtre. Sur Instagram, Du tout. Pas de filtre en story, qui parlait comme tu me parles. Oui. Et je me suis dit, mais waouh, même moi, hein, à mon grand âge, 25 ans, je me suis dit, j'aurais aimé avoir plus de gens comme ça. Comment tu as eu cette force de te présenter comme ça, sans filtre? Est-ce que pour toi, c'était naturel, tu as fait tes stories? Parce qu'on est dans un monde où il y a beaucoup de filtres quand même. C'est ça. Je trouve que malheureusement, quand on arrive sur les réseaux, on voit vraiment le côté, comme je t'ai dit, superficiel. Oui. On ne voit pas réellement
ce qui se cache derrière. Et moi, je veux quand les gens visitent mon compte Instagram ou mon compte TikTok, mais qu'ils se disent, ok, alors elle n'a pas de filtre, donc moi aussi je peux ne pas avoir de filtre. Et c'est normal en fait, c'est ok. C'est vrai que c'est assez compliqué, on va dire, de s'afficher avec ses imperfections. Oui, c'est ça. On voit une vraie peau, on voit une peau qui évolue en fonction. On est des femmes, donc en fonction des cycles. Ouais, tu vois, on a des boutons, etc. Moi, tu sais, c'est quelque chose qui peut me complexer parfois. Et il y a des fois, je me dis, j'ai pas envie de mettre de filtre, mais quand je regarde, je me dis, bon, allez, je vais mettre mon filtre. Franchement, t'es jolie, hein. Vraiment, t'es jolie. Hier, j'ai vu ta story sur Insta. Franchement, t'es jolie, hein. Il y avait des filtres, merci. Non, moi, j'aime pas capter. Mais tout ça pour dire que oui, non, vraiment. J'ai vraiment envie que les jeunes filles, ou même les garçons en fait, qui me regardent finalement, ils se disent pas bon, je dois mettre un filtre, quel filtre je mets? Parce que tu sais qu'il y a des gens qui s'arrêtent, enfin qui ne font pas de contenu parce qu'ils n'ont pas de filtre, parce qu'ils ont peur qu'on voit leur imperfection. Mais c'est pire, dites-vous, d'avoir des filtres sur les stories et au final qu'on voit dans la vraie vie. Aïe, arnaque. Donc voilà, je suis vraiment contre ça et. C'est une force quand même, hein, parce qu'il faut s'attendre aux critiques, aux chouchouchouis, à tout ça. Moi, je te dis le positif, c'est-à-dire que je suis très contente. Et tu vois, ça m'a motivée. Je me suis dit, allez, moi aussi, je peux le faire. Théodora arrive à le faire. Moi aussi, je peux le faire. Quand même. Et je pense que je suis pas la seule. Quand on regarde tes stories, on se dit, allez, c'est pas grave. Tu sais, mais quand nous, on se voit tous les jours. C'est vrai. Donc, on a l'impression que notre visage, il est sur le côté. Alors qu'en fait, finalement, pas du tout. Et en fait, on doit se détacher de tout ça. Donc c'est pour ça, quand j'ai vu tes stories, je me suis dit, mais waouh, la fille, elle se montre en plus, génération réseau, donc c'est quand même, c'est pas rien. Mais c'est vrai que c'est un gros travail mental et physique surtout, parce que non seulement tu te vois toi-même, tu vois ce qui ne va pas, et ça te pousse à prendre soin de toi et à voir aussi comment t'arranger finalement. Et un gros travail mental parce que, comme tu as dit, les critiques, alors moi, grâce à Dieu, j'ai pas encore eu affaire à ça, mais c'est pas à prendre à la légère parce qu'il y a des gens qui sont très vulnérables encore mentalement et recevoir des critiques sur son physique, ça fait pas forcément plaisir. Donc, totalement. Voilà, c'est un gros travail. Écoute, je te propose qu'on aille un peu vers là-bas, parce que c'est très joli. Tu veux courir en talent, il n'y a pas de souci. T'inquiète, j'ai été formée pour ça. Comment ça t'est venu cette envie, cette passion pour le montage? Parce que tu fais aussi des montages de qualité. J'ai vu pour l'annonce de ton émission. Je me suis dit, ah ouais, la fille, il y a du niveau quoi. Et puis à chaque fois, les voix off, les trucs, c'est... T'aimes ça? Oui, j'adore ça, j'ai envie de dire. Et je remercie le confinement. Alors dit comme ça, c'est vrai que c'est bizarre, mais c'est vraiment à ce moment-là que j'ai commencé à m'entraîner, à faire des petites vidéos. Toute seule, je me filmais. Bon, alors il n'y avait pas grand-chose à filmer pendant le confinement. Mais voilà, j'ai commencé à me filmer et faire des petits montages. Regarder un petit peu ce qui était un peu tendance à ce moment-là. Du coup, j'essayais de faire un petit montage. Voilà. Et après, j'ai essayé de me rediriger dans un style. Du coup, à cette époque-là, je faisais pas mal de vidéos humoristiques. Que je mettais d'abord en story, en statut WhatsApp. Et après, il y a une amie, elle m'a dit, mais pourquoi tu mets pas ça sur TikTok? Et puis, c'est comme ça que ça a commencé. Et pas mal de personnes ont kiffé. C'est vrai que entre-temps, il y a eu pas mal d'évolutions aussi. Que ce soit en termes de qualité, du téléphone, le montage. Donc voilà, et sinon j'aime beaucoup le montage et j'espère continuer sur cette voie-là et continuer à créer des vidéos plus farfelues que les autres, les unes que les autres. Donc voilà. Donc sur ton Instagram et ton TikTok, on peut retrouver des vidéos de danse, des vlogs, si je me trompe pas. Vlogs, danse, un petit peu d'humour, mais voilà, de façon un petit peu... on va dire discrète. Voilà. Donc moi je vous invite à aller suivre Théodora sur ses réseaux, TikTok, Instagram. Voilà. Ça fait plaisir. Et tu sais, j'ai une question toute bête. Ça fait quoi du jour au lendemain que ton prénom soit devenu célèbre par rapport à Théodora? La chanteuse? Ouais, la queen. Eh ben, dis-toi que pour la petite histoire, avant que du coup Théodora Boss Lady devienne connue, on m'appelait Déodorant.
Voilà, Théodora, ok. c'était vraiment la blague, c'était vraiment le prénom atypique Oui, qu'on n'a jamais vraiment entendu. Et voilà, et d'un coup, je vois qu'il y a une Théodora qui sort des sons assez incroyables, je trouve, Ouais, avec un style assez particulier. bien sûr, son style à elle, carrément. Et du coup, maintenant, à chaque fois qu'on entend un son de Théodora, mais c'est elle! Alors que non, pas du tout, c'était pas Ouais. moi. Mais n'empêche que c'est pas rien. Je trouve qu'il y a une petite évolution, un petit peu plus de respect, j'ai envie de dire, Oui. pour le prénom Théodora. Ouais. Voilà. Maintenant, les gens savent bien le prononcer. Voilà. Théodora Sans se moquer. aussi. Mais ça va, je le vivais bien. En vrai. Je rigolais aussi, Ouais. du coup, de ces blagues-là. Je pense qu'au bout d'un moment, tu t'étais habituée. Ben oui, ça m'a surpris, surtout la première fois qu'on me l'a dit. J'étais ah, ok, je savais pas que mon prénom était rallié à ça. Au moins, je sens bon finalement. Mais ouais, du coup, ça va, je le vivais bien. Ok. Bon, c'était la petite question un petit peu légère. J'ai dit, vas-y, faut que je la pose parce que, en tant que représentante des prénoms pas communs, Oui. hein, voilà, Théodora, Laureline, je pense qu'on peut rentrer dans la même Pour case. le coup, en vrai, présidente, vice-présidente Voilà. du comité prénom. Je sais pas si tu as croisé d'autres Théodora durant ta jeunesse en Guyane. Pas du tout, vraiment pas. Ouais, tu vois, moi non plus, pas de Laureline. C'est vrai que Laureline, c'est peu commun. Genre, ouais, C'est simple, mais pourtant, on n'en croise pas. Écoute, franchement, très je contente. me sens privilégiée. J'espère que tu te sens aussi privilégiée Ah oui, moi, d'avoir un j'adore. prénom atypique. J'adore les gens qui ont des prénoms atypiques. Ouais. Je trouve que le prénom, ça dit beaucoup de choses sur une personne. Ouais, et la signification aussi qu'il y a derrière. Donc, ouais. D'ailleurs, tu connais la signification de ton prénom? Alors, il y a plusieurs significations. La signification un peu spirituelle, Ouais. c'était couronné de laurier. Ok. Voilà. Super stylé. Parce que Laureline, laurier, ça vient de là Ouais. apparemment. Ok. Et écoute, moi, ça me va bien. Quand on m'a dit couronné de laurier, petit clin d'œil, Finalement, c'est pas un hasard. pas de souci, je prends. Ouais. Donc voilà. Et toi, la signification Théodora, ça vient d'où? C'est grec. C'est ouais grec. Ça vient de l'Antiquité. Il y avait la reine Théodora. Oh. Et même dans la Bible aussi, il y a Déborah, pardon. Je m'appelle aussi Déborah, pour la petite histoire. Et du coup, ça veut dire cadeau de Dieu ou don de Dieu. Ah, Franchement, on prend. je me sens. Donc voilà, j'étais assez surprise de voir cette définition, enfin cette signification, pardon. Et puis ça fait plaisir quoi d'avoir un nom qui a une force, on va dire, spirituelle et une force de pouvoir finalement. Écoute, Ouais. on le ressent. Oui. Et maintenant, tu as ton émission qui s'appelle Yo la Guyane. Voilà. Oui. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu plus sur ton émission? Alors, Yo la Guyane, c'est vraiment une émission axée sur la jeunesse. Mon objectif, c'est vraiment de découvrir différents profils de la jeunesse guyanaise, que ce soit des jeunes connus ou non. Découvrir vraiment leur personnalité, ce qu'ils font, que ce soit dans la musique, la danse ou même du maquillage. Et voilà, vraiment, on va dire, connaître un peu plus leur personnalité, rentrer un peu dans leur vie privée. Et surtout savoir comment ils se sont lancés et on va dire est-ce qu'ils ont envie de continuer dans cette lancée-là pour la Guyane. Voilà. Ok, d'accord. Et on peut te retrouver le vendredi. Le vendredi à 18h40 sur TéléPays, sur la La 34. la petite pub bien placée dans l'émission. D'ailleurs, j'en profite pour t'inviter du coup quand même. Ah, pour c'est découvrir pas un petit peu plus ton profil, même si tu m'as déjà un petit peu spoilé ta personnalité. Mais franchement, je pense qu'il y a autre chose à voir. Et du coup, voilà, il y a pas mal de petites rubriques. Par exemple, vrai ou faux, si ou ça, Oui, j'ai dégustation. suivi un petit peu. Tu vois, c'est une manière un petit peu différente de connaître la personne parce que parfois, tu as l'impression que la personne est inaccessible, entre guillemets, et finalement, elle ne sait pas manger avec des fourchettes, tu vois. Donc, c'est vraiment le moment où tu découvres la personne de fond en comble, j'ai envie de dire. Et puis, c'est un moment chill, hein, tout comme toi, ton émission. Ouais, t'as vu. Voilà, c'est au Nat Café, c'est bien. Nat Café nous régale en plus. Que demander de plus? Donc voilà. Je suis une grande fan des bubble tea, donc moi, c'est bon. Oui, bien sûr. J'ai découvert les bubble tea mangue. J'espère que tu vas pouvoir ouais goûter. Ouais, c'est incroyable, incroyable. Tu m'intéresses là, tu m'intéresses. Et ben on t'attend. Écoute, ce sera avec plaisir. Oui. Et tu sais, je vais terminer sur quelques petites questions que je pose à mes invités. Oui. Si tu pouvais faire découvrir un seul endroit à quelqu'un qui ne connaît pas du tout la Guyane, tu l'emmènes où? Arrête, la question elle est facile. Je t'ai un peu spoilé au début, comme je t'ai dit, hein, la place des Palmistes, c'est un lieu incontournable. Ouais. Et aussi le jardin botanique. Ah. C'est vraiment un lieu apaisant, je trouve.
Et on peut aussi découvrir pas mal, à l'entrée, tu vois, il y a pas mal de noms marqués et tout. De connaître un peu l'histoire du coup de nos Guyanais et tout, et découvrir aussi notre force florale, j'ai envie de dire. Donc voilà, c'est un lieu vraiment apaisant à partager tout seul, avec soi-même ou bien avec d'autres personnes. Donc voilà, j'ai envie de dire, ces deux lieux-là, je dirais, sont en premier dans ma liste. Ok. Et si tu pouvais lui faire goûter un seul plat? Arrête! Un seul plat, tu peux lui faire goûter. Un seul plat? Ouais. Le bouillon d'Awara. Bouillon d'Awara? Oui! Écoute, je te propose qu'on s'assoie. Vas-y, on va s'asseoir pour parler du bouillon d'Awara. De cette magnifique fontaine qui est éteinte aujourd'hui. Oui, malheureusement. Voilà. Donc le bouillon d'Awara. Ouais. Dis-toi que je l'ai découvert vraiment cette année. Je connaissais pas du tout. C'est vrai? Ouais. Ok. Et du coup, voilà, j'ai pu goûter pendant la période du carnaval. Et c'était pendant la fête Ouara de la ville de Macoria, pardon. La Miss Macoria m'avait invitée, du coup, ben, j'ai passé... Elena. Elena Dixit, si tu regardes. Donc voilà, j'ai passé ce petit moment avec elle. C'était assez convivial. J'ai beaucoup aimé. Et puis, je suis tombée amoureuse du bouillon d'Awara. Donc voilà, ce sera le bouillon d'Awara. Voilà, ce sera ça. Et si tu pouvais... Tu vois la Théodora, elle a 10 ans. Elle est en train de faire la petite fofolle, elle fait sa vie. Tu lui dirais quoi? Tu vois cette petite fille insouciante, tu lui dis quoi? Meuf, change pas. Vraiment. Alors, je vais pas lui dire meuf, hein, mais vraiment continue. Parce qu'en fait, finalement, c'est ce brin de folie qui va te pousser à enjamber les barrières, finalement, et qui fera ta singularité aussi. Donc, voilà, je lui dirais de rien changer. Parce que moi, je suis pas pour le changement, comme je l'ai dit l'autre jour en story, je suis pas pour le changement parce que changer un élément aurait des répercussions sur l'avenir. Donc, forcément... j'ai pas envie de changer, j'ai pas envie de changer cette petite fille pleine de vie, authentique, qui fait rire tout le monde, mais qui aussi peut être sérieuse. Donc voilà. Ok, c'est une jolie réponse. Et si tu voyais Mamie Théodora, Mamie Théo, elle a vécu toute ta vie, elle a toutes les réponses. Tu lui demandes quoi? Je lui demande quoi? Est-ce que tu as profité de ta taille XS? Vraiment, profite. Ah mon Dieu! On m'a dit qu'à 20 ans, j'allais grossir, grandir. Ah, pas forcément, ça dépend. Peur, ça dépend. Mais oui, il y a une deuxième puberté pour certaines personnes, pas tout le monde. C'est vrai que c'est une question assez atypique, mais c'est vrai que je fais beaucoup de sport quand même. Je fais quand même attention à moi, à ce que je mange, à mes habitudes. Donc voilà, j'ai quand même envie de rester en pleine forme et j'ai surtout envie de lui demander est-ce qu'elle est heureuse dans ce qu'elle fait, enfin dans ce qu'elle a fait du coup. Donc voilà, c'est ce que j'aimerais lui demander. La première question quand même, une question assez originale, j'ai envie de dire, mais c'est quand même assez important pour moi. Mais bien sûr, non, tu as raison. Écoute, en tout cas, c'était un plaisir pour moi de te recevoir aujourd'hui. On a discuté de plein de choses. J'espère que les petites filles pourront te regarder et se dire ah, j'aime bien cette fille-là. J'aime bien cette fille-là, elle est naturelle, elle est elle-même solaire, c'est vrai. Tu l'as dit en début d'interview et je valide. Je valide totalement. Pas que dans la tenue finalement. Voilà. Et vous ne l'avez pas vue entre les prises, c'est quelque chose. Donc invitez-la pour la découvrir. Allez vers elle quand vous la croisez, je pense que ce sera un plaisir pour toi. Voilà. Et on peut te retrouver sur tes réseaux sociaux. Oui, Théo DRCN ou TikTok Théo_DRCN. Voilà, c'est un peu l'acronyme de mon nom de famille de Ronsen. Donc voilà, n'hésitez pas à me suivre et puis liker, donner de la force. Et puis peut-être un jour, on va se retrouver à l'international pour accompagner Boss Lady Théodora. Écoute, c'est tout ce que je te souhaite. Que tu sois la première Guyanaise au musée Grévin. Voilà, c'est placé. C'est placé, ça a été dit dans Visage de Guyane. Les archives. Voilà, on ressortira tout ça. Et puis nous, on se dit à très bientôt pour un nouvel épisode de Visage de Guyane. Au revoir.